Que se passe-t-il réellement avec la monnaie du Shibarium, la monnaie guerre du Shibarium qui est la monnaie Bone? Oui. Que se passe-t-il concrètement? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de la police, des autorités, d'accord? Nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler de Coinbase. Attention, nous allons parler de Coinbase. Nous allons parler du Shibarium. Nous allons parler d'un problème que le fondateur d'Ethereum est en train de nous révéler indirectement. Alors, pour avoir toutes ces informations uniquement dans cette vidéo, alors mon frère, ma soeur, sois les bienvenus. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi pour ne rater aucune de les prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci, car sur ces chaînes, nous venons t'apporter l'information en temps réel comme tu les aimes dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain. Alors, rapidement, on commence la vidéo en parlant du prix du Bitcoin. Comme vous le savez toujours, le Bitcoin reste toujours le Bitcoin et sera toujours le Bitcoin qui n'est pas camarade de qui que ce soit. D'abord, vous devez comprendre ça. Et nous sommes dans un marché de spéculation. Donc, nul dans la boule de cristal pour prédire ou dire ce qui pourrait arriver avec le Bitcoin. Mais nous savons très bien que quand il y a l'offre et la demande, et que l'adoption vient, nous savons tous que cela pourrait avoir une répercussion sur le prix. Mais combien, on ne le sait pas. Combien, on ne le sait pas. Donc, les gens qui crient sur tous les toits que non, le Bitcoin ira à 20 000, 40 000, 70 000 dollars, tout le monde a raison. Tout le monde aura raison tôt ou tard. Le Bitcoin donne raison à tout le monde. Le millionnaire. Le Bitcoin donne raison à tout le monde. À tout le monde. C'est-à-dire ceux qui spéculent. Quelqu'un qui dit que le Bitcoin peut arriver à 20 000 dollars. Et s'il avait que ça arrive à 20 000, alors il aura raison. Celui qui dit que le Bitcoin peut arriver à 100 000. S'il avait que le Bitcoin arrive à 100 000, il aura raison. Donc, le Bitcoin donne raison à tout le monde. Mais on ne sait pas la date exacte qu'elle donnera raison à telle personne ou à telle personne. Comme c'est pourquoi on dit toujours espérer le meilleur et se préparer au pire, car le pire peut arriver à tout moment. Alors, on va commencer avec cette information, oui. Cette information, celle-ci. On nous dit simplement, nous savons qu'il y a les ETF du Bitcoin. Et certains fonds d'investissement ont demandé l'autorisation pour pouvoir trader facilement et purement le Bitcoin avec pour les clients, mais ils n'ont pas encore reçu l'autorisation. Et la SEC, je crois bien, c'est le mois prochain. C'était ce mois-là qui devait avoir, ou seulement par ce mois-là qui devait avoir, début de ce mois-là, qui devait avoir la réponse de la SEC, mais la SEC n'a rien dit. Maintenant, ils ont 3 chances, je crois bien. C'est parti pour le mois prochain, le mois prochain. Et dernière chance, dernière réponse que la SEC doit donner face à cette demande-là, c'est en janvier 2024. Est-ce que vous savez ça? Donc, ça veut dire qu'ils peuvent continuer de nous malmener en bateau jusqu'en janvier 2024. Donc, préparez-vous au pire, toutefois, en espérant le meilleur. Alors, il y a une information qui est importante. Le fondateur de Binance, de Ethereum, Vitalik, est en train de dire quelque chose. Il dit, le problème, c'est que tout le monde utilise Binance. Les gars, c'est une phrase très profonde. Il dit, le problème, ça veut dire qu'il y a un problème. Et si le problème arrive à s'éclater, nous tous, nous serons exposés. C'est parce que tout le monde utilise Binance. Il y a certaines personnes sur ces chaînes, ils n'utilisent aucun échangeur à part Binance. Ils achètent uniquement tout ce qui est sur Binance. Ils vendent tout ce qui est sur Binance. Quand pour eux, ce n'est pas sur Binance, ça veut dire que ce n'est pas bon. Les gars, vous vous trompez. Binance aussi liste les monnaies qu'elle voit bonnes pour sa plateforme, où elle voit ses intérêts en jeu. Mais ça ne veut pas dire que les intérêts de Binance sont tes intérêts à toi. Les intérêts de Binance, ce n'est pas tes intérêts. Binance vient t'aider, certes, mais elle ne doit pas être le centre de tes attentions. Attention. Aujourd'hui, je ne dis pas d'aller utiliser tous les échangeurs, non. Mais au moins, ayez quelques échangeurs. N'utilisez pas. Si tu utilises uniquement que Binance, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Tu es en danger. Il faut avoir Binance et d'autres comptes sur d'autres échangeurs. C'est important. C'est très important. N'utilisez pas uniquement et simplement que Binance.
Aujourd'hui, nous allons même parler de cela même dans notre chat. Ceux qui savent très bien, ceux qui sont dans notre groupe VIP, on a un groupe fermé. Hein. Vous savez ça, on a un groupe fermé. Donc, on va parler plus de cela dans notre chat aujourd'hui. On va parler de cette, de cette analyse dans le chat. Alors, une autre information qui attire mon attention, on dit, Crypto.com et Coinbase sont intéressés pour acheter FTX qui est rentré en faillite récemment. Les gars, c'est une information à prendre avec les pincettes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous voyons Coinbase dépasse. Réellement, si on fout bien là, si on voit bien en réalité là, Coinbase dépasse Binance. Je vous dis la vérité. Coinbase dépasse Binance. Coinbase aujourd'hui, bon, franchement, Binance était intéressé pour acheter FTX. Et après, ils ont fait quoi? Après, peut-être même c'est à cause de ça même que même la SEC américaine est derrière Binance. Maintenant, Coinbase est en train d'évaluer l'achat du groupe FTX. Je crois que c'est l'entité européenne. Donc, ça veut dire s'ils achètent ça, rappelez-vous très bien, ceux qui sont dans le groupe VIP, on a fait une analyse hier. Je disais simplement que si, non, ce qui est dans le groupe VIP, je ne vais pas dire ceci. Si tu veux écouter, viens nous rejoindre. Donc, je continue ma vidéo. Donc, nous sommes en train de voir que l'union est en train de se s'aimer. Et dans cette union-là, chacun cherche son intérêt. Voilà, Crypto.com aussi est intéressé. Donc, Crypto.com et Coinbase vont peut-être s'associer pour l'acquisition. Peut-être. Donc, ça veut dire que c'est les deux échangeurs qui sont solides? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est cette information encore, oui. Les gars, les crypto-monnaies, il faut savoir et analyser les informations avant d'analyser les graphiques. En crypto-monnaie, l'information est le primo. Et le graphique suit en secondo. Parce que si tu ne sais pas analyser les informations et tu ne sais pas déduire, quand je parle d'une déduction, je ne parle pas d'une assurance à 100%, hein, attention. Tu ne sais pas déduire, alors mon frère, ma soeur, tu auras tous les problèmes du monde. Alors, aujourd'hui, on nous dit simplement que Coinbase, encore, les gars, mais Coinbase là-haut, c'est pour qui? Coinbase là, Brian qui est devant Coinbase là, c'est juste un exécutif, il n'est pas le fondateur. Hein. Le vrai fondateur de Coinbase là, franchement, en tout cas, moi, je ne le connais pas. Je crois bien que si on fout bien, on va avoir la même du gouvernement dedans. Sûrement. Si on fout bien la Coinbase là, c'est pour le entre aspects, même si c'est pour une autorité américaine, mais c'est pour le gouvernement peut-être américain parce qu'ils ont la main sur ça. Et on nous dit aujourd'hui Coinbase a 5% de tous les bitcoins existants. Les gars, c'est beaucoup. 5% de tous les bitcoins existants. Coinbase a plus de 1 million de bitcoins. Oh, yeah. C'est gâté même, c'est pourri même. 1 million. Les gars, ça veut dire simplement que Coinbase avait dit aussi pourquoi ils veulent acheter l'entité FTX. C'est parce qu'ils veulent être le leader du marché. Ici, nous sommes en train de voir au niveau des échangeurs spot, on va voir que c'est Binance. Binance avec un volume de milliards par jour. Mais Coinbase avec un volume de millions par jour. Pour dire que Coinbase est en train de faire les choses, excusez-moi franchement, dans les normes des choses. Dans les normes des choses. Ils ne sont pas pressés d'arriver là où ils veulent arriver. Mais ils arriveront. Avant, Coinbase était devant Binance. Mais depuis que Binance a acquis CoinMarketCap, vous avez compris. Alors, nous sommes en train de voir que Coinbase détient, et on dit 5% des bitcoins. Mais on prend ici le premier wallet ici là. 1%, 1,28% là, c'est pour Binance. D'accord? C'est pour Binance. Après, on descend encore là. On va voir que deuxième adresse là, 0,5% c'est pour Binance encore. On descend encore là, 0,3 c'est pour Binance. On descend donc, mais où est l'adresse qui comporte 5%? C'est la question que je vous pose. Vous n'allez pas voir cette adresse là. Ils sont malins les gars. Ils vont répartir ça sur plusieurs. Regardez ici. Ça, c'est l'adresse de Binance.
Ça, c'est le cold wallet de Binance. Le cold wallet de Binance, Binance réserve avec le BTCB, tout ce qu'ils savent, le BP20, hein, et Binance Cold Wallet, et Binance Cold Wallet. Donc, vous avez vu qu'ils n'ont pas mis tous les crypto-monnaies dans un seul wallet. Ils ont subdivisé cela. Donc, sûrement, c'est ce que Coinbase a fait. Ils ont subdivisé les bitcoins qu'ils ont. Alors, si subdivisent, et toi qui me regardes, est-ce que tu fais pareil comme eux? Ou bien, toi, tu attends que le hacker vienne prendre tout. Supposons que le hacker a accès à ce wallet, mais il n'a pas accès à ce wallet de Binance. Donc, il n'aura pas accès à tous les wallets. Donc, pour dire simplement que nous voyons comme des fois les échangeurs, même indirectement, nous ouvrent les yeux à répartir nos investissements dans plusieurs wallets. C'est important et capital. Alors, donc, vous avez compris un peu cette analyse. On va parler de la police. Ça là, cette information m'a fait rire, mais elle est très sérieuse, très sérieuse. Comme je disais dans une vidéo short, les gars, ceux qui ne regardent pas les vidéos de quelqu'un pour gagner, on fait d'énormes vidéos. C'est pourquoi je dis, si tu n'es pas encore abonné, tu rates beaucoup de choses. Abonne-toi pour avoir l'information tous les jours. On a parlé de Shiba, on a parlé d'un trader ici et de Luna Terra classique. On a parlé d'une crypto-monnaie qui peut faire plus de qui peut faire fois 100. Ça, c'est une supposition, ça ne garantit. Et etc. Donc, dans cette vidéo-là, on a parlé de l'arnaque. Dans cette vidéo, attention aux crypto-monnaies, attention. Et on a ici aussi arnaque aux crypto-monnaies. Mais les gens n'ont pas regardé cela. Aujourd'hui, on nous parle de cette information. On nous dit simplement, pourquoi j'envoie cette information avec la vidéo du short. Ceux qui regardent les vidéos de temps en temps, vous êtes déjà informés. On dit la police rencontre les machines de mining du Bitcoin dans une prison au Venezuela. Donc ça veut dire que les prisonniers minent le Bitcoin. Ils utilisent l'électricité du gouvernement pour miner le Bitcoin. Afin de faire quoi? Les gars, excusez-moi le terme, c'est ça mon analyse. Peut-être je peux me tromper. Afin de pouvoir payer, parce que étant même en prison, ils continuent de gouverner leur quadrille, leur groupe de criminels. Donc, pour payer leurs criminels en dehors sans passer par l'argent fiduciaire. Parce que si ça doit passer par l'argent fiduciaire, alors la police, les gens on doit voler les mallettes d'argent. Donc, mais s'ils ont déjà des machines qui créent les bitcoins dans la prison, alors ils ont déjà l'argent qui se crée dans la prison et là, ils pourront faire les transactions. C'est ce qui fait que souvent, on intercepte tout ça, on dit que non, que les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque. Parce qu'on dit on utilise ça pour faire quoi? On utilise ça pour... voilà. Les gars, franchement, même je pense que vous avez écouté mon analyse. Je continue la vidéo. Alors, on va parler rapidement et brièvement de quoi? De Shiba Inu. Les gars, la déception qui est en train de s'aimer en ce moment dans le cœur des investisseurs de Bone, qui est la monnaie gaze de Shiba Inu. Nous sommes en train de voir Bone en ce moment, Bone de Shiba Swap, oui, Bone de Shiba Swap, qui est en train de partir à la dérive. Et la déception commence par régner. Et pour certaines personnes, c'est fini, c'est scammé. C'est scammé, c'est fini, c'est scammé. Et mais quand nous prenons un peu, oui, nous avons vu, c'était à $1. C'était à $1. $1, touchant même $2. Et d'un coup, ça vient, c'est parti à 0.9, c'est parti à 0.8, maintenant c'est 0.7, demain c'est 0.6, après c'est 0.5, après c'est 0.4 et après c'est $10. C'est comme cela les crypto-monnaies. Ou bien, c'est comme cela les gars, c'est comme cela. Donc, actuellement, nous sommes en train de voir la déception. Nous sommes en train de voir la déception. Les gens qui sont assis comme ça, oh, j'ai investi dans Bone. Oui, tu as investi dans Bone. Mais est-ce que tu as mangé vivant quand tu pouvais manger vivant? C'est ce que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir Bone comme monnaie gaze du Shiba Inu. Bone qui doit servir de pilier à l'écosystème Shiba Inu pour avancer. Mais malgré cela, on voit l'écosystème. Et il y a une information aussi que j'ai oublié de vous donner. On nous dit simplement que Shiba et Bone ont été acceptés sur la bourse. Je sais pas, c'est une plateforme de job, je crois bien. De job, on les a acceptés là-bas comme moyen de paiement. L'adoption commence par venir. Ceux qui ont aussi regardé cette vidéo-là, les gars, c'est ce que je dis. Nous faisons des vidéos de façon consécutive et qui se suivent. C'est un peu comme des feuilletons. Voilà, cette vidéo-là, on a parlé déjà de Shiba, maintenant on parle de Bone. Bone qui est en train de décevoir
les investisseurs. Et quand nous regardons sur les smart contracts de Bone, on se dit, mais où allons-nous concrètement, les gars? Actuellement, où allons-nous concrètement? Regardez très bien. Où allons-nous concrètement? On dit simplement, regardez les holders de Bone. Oui, les transactions, et c'est difficile. C'est difficile, oui, c'est difficile, sûrement pour toi. Alors, si c'est difficile pour toi, laisse en compter dans vos études. Mais franchement, c'est difficile. Les gars, ça n'a jamais été facile et ça ne serait jamais facile. C'est pourquoi nous disons et nous répétons toujours, en crypto-monnaie, il faut avoir les bonnes bases. Pour avoir les bonnes bases, où les trouver? Oui, où les trouver? Uniquement dans une formation. Et nous proposons notre formation pour ceux qui veulent se former. Le premier lien de la vidéo, ceux qui veulent se former, nous vous proposons notre formation. Cliquez sur ça, vous serez contacté par notre équipe, par WhatsApp et par mail. Après avoir rempli le formulaire, attendez un mail de la part de l'équipe de Cliquez pour gagner 456 @gmail.com. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la monnaie Bone qui est en train de s'aimer le désespoir dans le cœur des investisseurs. Oui, c'est ça. C'est pourquoi quand quelqu'un vient te dire, tu te fais des millions en crypto-monnaie, quelqu'un vient te dire, mais tu sais, toi, tu te fais de l'argent facilement. Rappelle-le quand tu passais ces moments de tristesse, ces moments d'agonie, ces moments où l'incertitude régnait. Et quand la certitude viendra, tu vas sourire. C'est comme cela. Donc ça n'a jamais été facile et ça ne serait jamais facile. Celui qui pense que ça serait facile pour lui, il n'a qu'à s'attendre au pire. Alors, donc, nous voyons un peu Bone actuellement où les échangeurs, les grands échangeurs que nous espérons tant ne s'intéressent pas pour le moment parce que le marché actuellement est dans une incertitude. Les gars, nous devons comprendre que le marché reste et restera dans une incertitude du moins pour le moment. Parce que les régulateurs sont en train de faire leur forcing pour faire quoi? Bon, pour manger aussi dedans. Et nous sommes en train de voir que la monnaie Bone de Shiba Swap que nous avons tant espéré, on s'est dit non, quand Shiba va sortir, Bone ira à $10. Bone serait listé sur les grands échangeurs. Est-ce que cette espérance-là est perdue? Je vous dirais peut-être que non. Ce n'est pas perdu. En tout cas, moi, je crois que ce n'est pas perdu. Parce que c'est quelque chose qui a été lancé récemment et quelque chose qui se lance récemment prend du temps pour se consolider dans l'écosystème. Et sûrement, Bone de Shibarium doit faire ses preuves. Elle doit faire ses preuves. Aujourd'hui, beaucoup de personnes acceptent des gens comme moyen de paiement. Tout le monde court de gauche à droite. Tout le monde se dit non, ça va aller. Non, on espère le meilleur. Tout le monde se prépare au pire. Mais réellement, les gens espèrent juste que le meilleur. Le pire, les gens ne t'attendent pas au pire. Les gens n'aiment pas le pire. Or, souvent, c'est dans le pire que tu vois l'opportunité à saisir. Je ne vous dis pas que c'est le moment d'acheter les Bones. Non. Je vous dis simplement, souvent, c'est dans les moments difficiles que les opportunités surgissent pour les opportunistes qui ont de bonnes stratégies. Pour avoir la bonne stratégie, uniquement encore la formation. Je dis encore, si tu n'es pas formé, tu n'as jamais eu une formation en crypto-monnaie, sois-en sûr que tu finiras par faire toujours des erreurs. Moi-même qui vous parle, je continue de me former en crypto-monnaie. Bien que les gens disent non, tu comprends. Oui, je suis un vétéran. Depuis des années, je suis un vétéran. Aujourd'hui, on a formé certaines personnes qui pensent même être plus vétérans que nous. Bon, malheureusement, c'est comme cela. Mais il faut comprendre qu'en crypto-monnaie, l'expérience fait toujours la différence. L'expérience, quand quelqu'un a l'expérience, ça fait toujours. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler dans notre chat-voice de l'expérience que nous avons acquise. Comment préparer les gens qui suivent notre cours à se préparer au pire et en espérant le meilleur. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi et tu veux te former, clique sur le premier lien de la vidéo. Et mieux encore, tu veux apprendre, préparer ta psychologie face à beaucoup de choses, uniquement notre cours. On se dit à la prochaine vidéo et ciao. J'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo, mais les gens vont négliger.